Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Depuis plusieurs années, nous avons un projet commun. Faire le tour du monde. Le projet est devenu réel et nous venons de visiter notre premier pays, Singapour. Une ville-état d'Asie du Sud-Est ultra moderne. Pour arriver ici avec notre petit budget, nous avons dû être patients. 12 heures de vol depuis Paris jusqu'à Ho Chi Minh, ou Saigon pour les anciens. 8 heures d'escale et un dernier vol de 2 heures jusqu'à Singapour. Nous avions très envie d'y aller et à la fois notre budget nous inquiétait. Avec un PIB par habitant de 84 000 €, comment allions-nous faire pour nous en sortir et respecter notre budget estimé ? Alors, c'est parti pour la découverte des différents quartiers qui nous montrera une fois de plus la mixité culturelle à Singapour. Tout d'abord, Little India, où nous avons pu nous rendre à pied en 15 minutes. Nous ressentons que ce n'est pas le quartier le plus riche de la ville et pour autant, pas de sentiment d'insécurité. Il est juste moins clean que les autres. C'est un quartier authentique avec ses nombreux temples qui sont très fréquentés par la population indienne. La plupart viennent faire leurs prières et offrandes pendant 5-10 minutes et repartent. Au fond du temple, il est possible de se nourrir et prendre un café gratuitement. Une dame nous a gentiment proposé de se mettre dans la queue, mais nous avons évidemment refusé. On enchaîne en direction du quartier arabe et sa mosquée. Beaucoup de couleurs et de street art caractérisent les rues, notamment Arab Street. Nous en profitons pour rentrer dans la mosquée via une entrée dédiée aux visiteurs. Elle n'est pas immense, mais plutôt jolie. Une dame y travaillant nous expliquera qu'environ 15 à 17% de la population est musulmane et que les couples plurireligions sont plutôt fréquents. Ses parents sont bouddhistes et elle et son mari musulmans. Et pour autant, elle accompagne son père au temple si besoin. Un bel exemple de tolérance. En essayant de nous rendre dans le quartier de Chinatown, nous voyons un food court. Ça tombe bien, c'est l'heure du déjeuner. Ces grandes halles regorgent de dizaines de stands de nourriture, variés, mais toujours asiatiques. Tout le monde vient y manger. Au début, nous étions un peu perdus face au large choix. Celui où nous étions, Golden Mile Food Center, n'est pas du tout touristique. Il a fallu se débrouiller. Nous choisissons de manger des pho. Nous rencontrons aussi Robert, qui ne parle pas anglais, mais qui veut absolument échanger avec nous. Après le repas, nous arrivons à Chinatown et découvrons une belle et grande pagode. À l'approche du Nouvel An chinois, le quartier est en pleine effervescence et les touristes sont nombreux. Pour finir la journée, et parce que nous sommes fatigués, nous allons nous poser sur le rooftop du centre commercial Funan. Découvert dans une vidéo de Mathilde Odile, youtubeuse voyage que nous suivons, on y retrouve une fois de plus la verdure et une super vue. Après une courte pause dans notre capsule alias chambre, nous partons jusqu'à Marina Bay afin d'assister au Light and Water Show. Un super moment qui montre toute la puissance de Singapour avec la skyline en fond. Pour dîner, nous allons à Satay Street, à côté du food court Lo Passat, où Sébastien découvrira pour son plus grand bonheur le saté, une sauce à base de cacahuètes. Option piment obligatoire pour rester local. Pour cette deuxième et dernière journée à Singapour, nous décidons de retourner dans le quartier de Marina Bay, mais pour courir cette fois. On a l'intention d'essayer de continuer à courir quand cela est possible, afin de se maintenir en forme et ne pas trop perdre notre niveau. Étant donné que nous ne sommes pas juste en voyage de 2 semaines, mais bien en tour du monde, pas de kiff particulier pour le repas du midi, avec des noodles achetés au supermarché, mais au moins, ça nous nourrit pour pas cher. Pour l'après-midi, nous filons au Garden by the Bay, une jungle au milieu de la ville avec plusieurs serres à thème. C'est le paroxysme de l'écologie version Singap. Évidemment, ça s'intègre très bien au décor, comme toujours. Nous avons pris un billet Cloud Forest plus au choix Super Tree Observatory ou OCBC Skyway pour 25 € par personne. Et franchement, même si c'est une activité chère, nous ne regrettons pas. Ça vaut vraiment le coup. L'OCBC Skyway est un chemin suspendu entre 2 arbres géants avec une vue très chouette sur le fameux hôtel Marina Bay Sands. En plus de servir d'attraction, ces arbres ont un vrai but écologique. Ils permettent de récupérer l'eau de pluie et sont aussi équipés de panneaux photovoltaïques. En se baladant dans ce parc, nous rejoignons la Cloud Forest qui est une immense jungle artificielle qui regroupe la plus grande diversité d'orchidées au monde. Couvrez-vous. Il ne fait pas chaud à l'intérieur. Plusieurs fois par jour, il diffuse une brume qui rend l'atmosphère et le décor encore plus mystiques. De notre côté, c'était prévu pour 18h, soit environ 25 minutes après notre arrivée. Timing parfait.
Le temps d'une visite, nous avions l'impression d'être sur Pandora, dans Avatar. À 19h45, il y a un spectacle gratuit de son et lumière. Ouais, encore un. Au milieu des arbres géants. Évidemment, nous en avons profité et même si nous vous recommandons les deux, nous avons préféré celui de Marina Bay. Plus impressionnant avec les fontaines. Pour le repas, nous sommes retournés dans un food court. Ils font vraiment partie de la ville. Il y en a partout et ils sont hyper accessibles en termes de prix. Pour résumer, nous avons vraiment adoré cette ville. Les buildings s'intégrant à autant de verdure, mais aussi aux immeubles coloniaux, rendent le mélange fascinant. Tout y est facile et très agréable. Aucune mauvaise surprise pour nous. Alors oui, comme tout le monde le sait, c'est une ville très chère. Mais en s'organisant bien et avec un logement un peu excentré, en se retenant d'aller boire un verre et en allant plutôt dans les food courts, il est tout à fait possible de profiter, notamment avec les nombreuses activités gratuites proposées par la ville.